le point bourse du 1er avril 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors aujourd'hui, on va attaquer avec le pétrole. Le pétrole qui continue sa consolidation. Donc vous savez ce que j'en pense. Moi, je pense qu'il ne montera pas beaucoup plus haut. Alors c'est pas encore gagné à ce stade-là, mais pour l'instant, c'est une phase de consolidation normale. Toujours un mouvement haussier de moyen et long terme qui n'est pas remis en cause. On va très probablement aller chercher une zone ces prochains jours entre 95 $ et 100 $. Et c'est cette zone-là qui va nous donner vraiment un point important pour voir si le prix du pétrole va se stabiliser, va tenter une rattaque haussière en rebondissant et en allant chercher l'oblique. Ça pourrait nous donner une relance haussière sur le pétrole la semaine prochaine, en fin de semaine prochaine. Ou alors, si on vient enfoncer les 95, il y aura probablement un peu plus de correction et ce sera plus une consolidation, vraiment une véritable correction sur le pétrole. Donc là, on est toujours dans une phase de consolidation en légère descente, donc vers les 95 $. On regarde les indices. Alors les indices étrangers qui ont un peu de mal, hein. Le Nikkei il est là. Le Nikkei qui corrige mais qui a fait un gros rebond, donc c'est normal, hein. Il est toujours dans sa zone ici en embuscade sous l'oblique. Et on voit qu'il perd un petit peu, il perd 0,5. Le Dow Jones, là c'est celui d'hier, aujourd'hui il perd 0,2 environ. Donc il est là entre sa moyenne à 200 et sa moyenne à 50. Et il y a beaucoup d'indices et pas mal de valeurs aussi qui sont dans le même cas de figure. Avec le gros rebond, et on est entre deux eaux, entre les deux moyennes longues et courtes. Le Nasdaq, on va regarder le Standard & Poor's avant. Le Standard & Poor's qui a un peu mieux rebondi, hein, qui était allé beaucoup plus haut que les autres, mais qui perd un petit peu aussi, il perd 0,2, 0,3, il est autour de sa moyenne ici à 200. Et enfin le Nasdaq qui perd un peu plus, il est à moins 0,5. Lui aussi, donc entre sa moyenne à 200 ici sur les 15 130 et la moyenne à 50 sur les 14 300, donc il est à 14 770. Donc gros rebond, et puis après avoir buté sur la moyenne à 200, on commence une phase un peu de consolidation, de construction, donc tout à fait normal, et c'est maintenant ce qui va nous intéresser. C'est la phase de construction pour voir où on va aller ces prochaines semaines. Le CAC 40, c'est la même chose, la grosse phase de descente. Le rebond, on a eu une petite phase de congestion qu'on n'a pas eu sur les indices américains. Les indices américains, ils n'aiment pas trop congestionner, ils sont plutôt un peu tout vert ou tout rouge généralement. Là, on a une belle phase de congestion et puis on est sorti par le haut et on va zoomer, on voit qu'on est allé chercher ici les 6774, c'était la moyenne à 200 jours. Et alors on l'a dépassé de très peu, mais le lendemain, on ouvre juste en dessous et on dégrade. Et le surlendemain, pareil, hein, on ouvre à peu près un peu en dessous. Et on va chercher notre point pivot à 6666. Donc on continue de dégrader sous notre moyenne à 200 jours. Et aujourd'hui, alors aujourd'hui on prend 0,3%, mais c'est pareil. Là, c'est même plus la moyenne à 200 jours qu'on va chercher, c'est celle à 50. Et on met une petite mèche basse. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est les plus hauts de plus en plus bas et les plus bas de plus en plus bas aussi. Donc il y a une véritable phase un peu de correction et puis un échec surtout, un échec sur cette moyenne à 200 jours. Alors qui est logique, hein, parce qu'on vient d'assez loin, on vient des 6800 points. Donc ça fait quand même 1000 points. C'est assez énorme. Donc il y a une phase de digestion, et on ne peut pas tout casser par le haut tout le temps. Donc là, il y a une phase de correction et de construction qui va se mettre en place. Donc probablement entre les 6007, voire un peu mieux, hein, les 6850, on peut aller les toucher. Et les 6004 ou 6005, 6006 environ, là, ça va être assez large, hein. Et peut-être une phase de volatilité qu'on n'a pas encore. Qu'on attend peut-être, parce qu'on voit ici la volatilité, on est ici.
Donc il y a quelques jours, on était au plus bas, et puis là, on commence à remonter un peu. On était allé à 19, là, on est à 20. Et quand ça part, la volatilité, ça peut partir en un ou deux jours très, très vite, très haut. Donc là, on est dans le bas. Donc c'est assez peu volatile, mais ça peut revenir. Et généralement, comme ça fait en vague, hein, je vous montre l'historique. Comme on a des vagues, là, on est dans le creux, donc faut se préparer à pas mal de volatilité. On va regarder, hop, les actions. Alors, ABV qui ont méché, hein, une petite mèche basse. Alors, c'est pas fini, ils sont encore en train de côté. Sur leur oblique, là, mais ils ont toujours du mal à dépasser les 165. Et puis, une petite zone ici de surchauffe au-dessus de leur oblique rouge, de leur range haussier. Donc, correction à suivre. Et pour l'instant, on ne l'a pas. On regarde les indicateurs. On est vachement haut depuis un moment. La correction, elle va avoir lieu. On ne sait pas quand. On aurait pu l'avoir depuis un moment. Mais on ne l'a pas. Donc, dans ce cas-là, on tient et puis on remonte les stops. Rien à dire d'autre. Niveau indicateur, on voit quand même que niveau RSI, on est passé de plus de 70 à moins 70 aujourd'hui. On est à 69. Donc, le début de la correction, il va peut-être avoir lieu maintenant. Donc ça vaut peut-être le coup de monter les stops et puis quitter la position ou alléger ces prochains jours. Acticor Biotech, je vous en ai parlé mercredi, je crois. Il y a une belle zone ici d'achat, hein. C'est une biotech, c'est spéculatif, donc on ne met pas une grosse ligne, mais peut-être une phase ici d'accumulation sur sa moyenne à 50, sur son oblique, sur ses plus bas montantes. Donc pas mal à jouer ici sur les 6,40, 6,50. Ça peut être intéressant. AMC Entertainment, elle est en train de faire son pullback. On attend de voir le rebond. Euh, Apple. Alors Apple, on avait un range baissier ici, entre l'oblique rouge et l'oblique verte. On pouvait faire du trading de range jusqu'au moment où on a cassé. Donc on l'a cassé récemment, il y a une semaine à peine. Et on a buté, on n'a pas réussi. Alors ça c'est dommage parce qu'on n'a pas réussi à même pas aller chercher les 182 $. On s'arrête avant, on corrige, hein, comme tout le Nasdaq, on a vu avant sur les indices. Après un gros run haussier, hein, on est parti d'ici sur Apple de 150, on part à 180. Donc là, on a logiquement une petite phase de consolidation. Donc c'est pas le moment d'entrer sur Apple, hein, il fallait rentrer bien maintenant, bien avant. Pour retrouver un point d'entrée idéal, il faudra attendre le rebond ou le débordement de zone pivot. Pour l'instant, on n'en a pas. Par contre, si on est en position, attendre le point de contact ici sur les 167, et là, on aura certainement une belle indication sur ce que va nous faire Apple, si ils vont repartir rapidement pour construire et nous mettre une petite séquence haussière intéressante, ou alors aller consolider plus bas. Donc c'est cette zone-là qui coïncide, on voit, avec la moyenne à 20, la moyenne à 50, la moyenne à 100 et l'oblique baissière ici. Donc là, ça va être très, très important quand on va y arriver, si on y arrive. Sinon, si on rebondit avant, ça pourrait être pas mal aussi de rentrer, donc sur un rebond avant les 160, 167. Ça, on les fera après dans le jeu. Alors, Katana, peut-être enfin le début de la fin. On est parti très loin aussi sur Katana, hein. La performance, elle est énorme. Avec la mèche, on a fait 65%. Si vous m'avez suivi, on était rentré ici, on a fait plus de 44%. Moi, j'ai mis un stop ici, hein, hop, un peu en bas, sur les 40% environ en 3 semaines, je crois. 3 semaines et demie. Parce que là, on est déjà, si on regarde le titre, dans une zone un peu de surchauffe. Et qui plus est, on a fait ça à plus de 40% en ligne droite, hein. Il y a quasiment qu'une journée dans le rouge, là aussi une deuxième journée dans le rouge. Et là, on commence à buter un peu sur les 9,50 avec un gros chandelier. Et on voit que le CAC et pas mal de valeurs ont envie de souffler un peu.
Donc on remonte les stops et on va avoir du mal parce que là il y a un gap énorme entre les premières moyennes et puis le titre. Et on voit qu'on était monté aussi au-dessus des 70 au niveau RSI et qu'on commence à piquer du nez. Infrastructure en énergie alternative, ça c'est pas mal pour jouer la deuxième vague. Alors on voit qu'on est, hop, on dézoome un peu. Il y a une phase de retournement qui s'est mis en place sur le titre. Et là, sur l'oblique baissière des plus bas, on voit qu'on vient la toucher. Ça a été le cas 2 jours plus tôt sur la moyenne à 20 jours. Et ici, si elle tient, on a une zone entre 13 et on va dire 11,50 où le titre a de belles chances de rebondir. Donc voir si aujourd'hui ou lundi, si on tient cette zone, ça peut valoir vraiment le coup de se mettre à l'achat parce que c'est un prix relativement bas. Et le titre est en phase de retournement, donc de belles chances d'aller beaucoup plus haut ces prochaines semaines. Et puis si on décroche un peu plus, partir tout de suite. Parce que là, on joue la deuxième vague, hein, parce qu'on est déjà assez haut niveau MACD. On est parti ici des 7,66, donc on a fait déjà du x2. En hop, mois de janvier, mois de mars, donc février, en 2 mois, on fait x2. Donc forcément, il y a de la correction au prorata, on va peut-être prendre 50%. Donc aller ici, même sur la moyenne à 200 jours, hein, sur les 11 dollars. Et puis probablement repartir. Donc c'est une zone ici entre 13 et 11 qu'il faudra surveiller. Et si on repart bien, si on commence à réinverser les courbes de MACD, parce qu'au niveau RSI, on a déjà retombé à 44, donc on a déjà une belle partie du chemin qui est faite. Ouais, recharger ici sur les 11, 11,50 parce qu'il y a retournement en cours sur IEA. MC5, on peut les faire. Ils ont confirmé leur support à 18,15. Ils l'ont touché, c'était mardi. Et ils rattaquent ici. Alors, ils ont fait une petite mèche haute, pas terrible, sur à la fois leur oblique descendante court terme et pas mal de moyennes mobiles. Mais le support a tenu, donc on est plutôt toujours dans une phase assez ascendante sur McPhee ou MC5. Il faut tenir pour voir parce que là, il y a de belles chances quand même que ça casse et que ça casse vite. D'autant que l'énergie est en plein boom. Donc intéressant. Après les 18-15, si on vient les tester une nouvelle fois et les casser, ce sera assez négatif. Meta plateforme. Alors Facebook qui fait un beau rebond et là qui a du mal sur sa moyenne à 50 jours. On va aussi arriver sur la ligne des zéros et on s'essouffle pas tellement, hein, juste ces 2 derniers jours. Donc le rebond qui est en train de se faire, mais on voit, hop, c'était ici la zone que j'avais mis moi, c'était le point à 242 dollars, qui était le premier point, hein, sur lequel le titre avait explosé. Donc c'est vraiment ce point-là qu'on pourra probablement se mettre pour investir avec un risque moindre. Parce que là, la tendance elle est toujours baissière et on peut avoir des deuxièmes lames qui font très mal. Donc si vous jouez les rebonds techniques toujours avec des stops assez serrés. Sinon, si on veut attendre un peu plus de sécurité, bah c'est ce niveau-là, hein, des 200, 242, 245 environ qu'il faudra retrouver sur Facebook. Microsoft. Alors Microsoft, ils ont fait un bon rebond et puis comme le Nasdaq, là, il corrige un peu. On surveillait les 304, 305 et puis là, on commence à y revenir déjà. Pour autant, on est dans une zone vraiment de neutralité là sur Microsoft. Alors, on peut mettre, hop, une petite oblique intéressante comme ça. Et on va suivre cette oblique là et c'est un peu à la fois cette oblique là qu'il faudra pas les casser ou les moyennes qui vont remonter sur le titre si on est court terme.
Maintenant, la zone ici à 302 sur la moyenne à 200 jours a de bonnes chances de faire rebondir le titre aussi, mais on est plutôt positif aussi sur Microsoft. Maintenant, le point d'entrée, il n'est pas idéal. Il était idéal ici sur les 305 en espérant d'aller chercher rapidement l'Oblix qui n'a pas eu lieu. Donc on peut, si on veut, pour plus de sécurité, toujours quitter la position si le scénario est invalidé. Donc sur les 304, hein, si le titre vient chercher 304 rapidement, on peut quitter la position parce que ce n'était pas le scénario privilégié. Maintenant, si on fait un peu plus confiance à la valeur, on va attendre quelques jours pour voir ce que ça donne, mais c'est vraiment entre deux eaux. Hop, on a quand même cette oblique là qui nous permet de voir un petit range haussier. Comme ceci, donc hop, 300, on est où? On est là. Entre les 300 et 317, il faut que ça évolue ici. Et si ça pète d'un sens ou dans l'autre, normalement, on a une belle indication sur Microsoft. Nvidia, alors moi Nvidia je suis parti, j'ai pris mes profits après 15% à peu près en 2 semaines. Là elle entame une phase de correction qui est un peu sévère, hein. Donc on avait cette oblique momentum ici sur Nvidia qui nous permettait de voir où le titre allait commencer à piquer du nez un petit peu et c'était ici mercredi. Donc je suis sorti, non, je suis sorti aujourd'hui autour des 270-275 environ. Parce que là, l'oblique momentum était terminé, donc ça annonçait probablement un début de correction ou de congestion. On n'a pas eu de congestion, on a eu une correction sur le titre. Et j'avais une grosse ligne, donc je voulais pas mettre en péril tous les profits que j'avais eus. Maintenant, si on est, si on dézoome un peu, on est toujours largement positif sur Nvidia à moyen terme, hein, parce que là, on a fait aussi un gros run. On a pris plus de 35% en 15 jours. Donc faut consolider un peu. Mais c'est cette zone ici des 243 qui permettra peut-être de recharger. Donc on va voir pour un point d'entrée idéal. Pour l'instant, c'est pas le cas. Si on est dessus court-termiste, il y avait des portes de sortie. Si on est long-termiste, on reste dessus. Et si on veut rentrer sur Nvidia, bah on attend une porte d'entrée, peut-être sur les 240 ou 250. On va faire après. Euh, Sanofi c'est toujours bien orienté, hein, c'est dans son canal haussier. Donc pas grand chose à faire, pas ni rentrer ni sortir, on est toujours au milieu, plutôt bien. C'est orienté à la hausse à moyen terme, donc on reste sur Sanofi, on surveille surtout le support ici à 90,8. Ah oui, Sartorius. Alors Sartorius, ils ont filé des dividendes. C'était mercredi ou jeudi. Jeudi. Alors ils ont cassé ici leur oblique Sartorius, donc ils étaient intéressants. Et ce qui s'est passé, donc mauvaise nouvelle, c'est qu'ils font un échec mardi et un échec mercredi sur leur résistance à 390. Donc on partait déjà de loin. Hop, on va mettre ici. C'est pas ça. On partait de loin, on a fait 35% en 22 jours, en 16 séances. Donc c'est pareil, on a une phase ici de temporisation, un peu de correction. Et je vais le mettre en rouge, ce double échec sur les 390, ça peut, si j'arrive à le trouver, non, je le ferai après, ça peut vouloir dire un faux départ sur Sartorius. Alors les faux départs, c'est pas grave, hein, mais ça va piquer un peu du nez sur les prochains jours et repartir après si c'est le cas. Dans ce cas-là, moi je préfère, si j'ai acheté sur Breakout ici du mardi 29, donc entre les 370 et les 380,
Je préfère partir de la position, attendre de revenir sur un point bas et repartir à la hausse après. Donc là, il va falloir surveiller ça parce qu'on peut aller longer ici cette oblique avec l'échec ici des 390. La tendance sur Sartorius, elle peut être légèrement baissière et suivre l'oblique baissière. Donc c'est voir comment se comporte le titre ces prochains jours, mais on est toujours dans un possible, alors pas retournement, mais au moins une fin d'hémorragie. Donc le titre reste intéressant, mais il va falloir le prendre peut-être un peu plus bas ou recharger dans les 350 et moins et voir de nouveau un nouveau signal d'achat sur Sartorius. Schneider, on va le faire après. Société Générale et les bancaires qui ont fait un beau début de semaine et puis qui ont eu un peu de mal. Ils ont rendu une bonne partie de leurs gains, mais pour autant, comme beaucoup, ils restent sur leur zone entre leur moyenne à 200 et puis leur moyenne à 50. Donc toujours dans une phase un peu de neutralité, de correction. Alors on part quand même de loin sur la Société Générale, donc on a aussi ce petit canal ici, hop, un petit canal haussier à surveiller pour les bancaires en général. Total, alors Total, pareil, il y a eu un échec sur leur moyenne à 50 jours. On venait de casser l'oblique ici court terme qui était intéressante avec les dividendes qui ont été donnés 1 ou 2 jours après. Ça monte bien et puis ça temporise un peu trop. On a une mèche haute avec un échec sur la moyenne à 50 et puis derrière un début de consolidation qui se met en place sur Total. Et on a vu avec le Brent, on va le revoir. Ici, hop, le pétrole, il est là. Comme le pétrole est en train de corriger, on voit il est sous cette oblique, donc il aura tendance à aller chercher l'oblique et à descendre, et tant qu'on ne va pas le casser à la hausse. Certaines pétrolières, notamment les pétrolières européennes, hein, parce que les américaines se comportent un peu mieux, en partie dû à la crise Russie-Ukraine. Donc les pétrolières européennes, hop, si je retrouve Total, risquent de corriger un petit peu. Donc moi j'ai préféré partir aussi, parce que là il y a une phase de consolidation qui peut remettre en cause un peu le gros breakout de mi-mars. Donc on est en mode observation et puis on regarde tous les indices, on est plutôt neutre et flat. Donc c'est plus intéressant d'investir ailleurs si on est sur Total en court terme. En long terme, rien à dire, hein, on surveille cette oblique-là sur les 43, 43,8. Support long terme à la fois fixe et oblique. Donc c'est celui-là qu'il ne faudra pas péter. En plus, il y aura la petite moyenne à 200 qui va aller courant avril ici. Donc si on vient le tester et enfoncer, Total peut corriger méchamment. Sinon, pour relancer le mouvement haussier, ça sera toujours la zone autour des 48 à venir casser sur Total pour vraiment relancer le titre. Twax, c'est toujours plutôt haussier. On a cassé ici cette oblique et avec toutes les moyennes mobiles rassemblées. Donc ça, c'est très bon. On regarde les volumes. Pic de volume sur 2 jours et un pic de volume aussi aujourd'hui. Donc ça, c'est très bon. Et on change d'unité de temps. On s'était mis en mensuel. Sur Twax, en mensuel, on a cette oblique-là qu'on va peut-être aller chercher. Donc ça va nous mener sur les 9, 9 euros, 9,10 € environ. Donc elle est ici. Donc toujours positif. Et si on vient la casser, là, ça peut partir très vite aussi. Donc c'est intéressant. C'est en phase de retournement en journalier. Twax. Et on va faire quelques autres actions avant le jeu. Vidéo, elle est là. Ballard. Ballard, rien à dire hein, sous les 12,7.
Faut attendre le débordement des 12,7 pour vraiment se mettre en position. Bloc, c'est pareil, on revient sur un support intéressant à 130. Si on tient le support à 130, c'est toujours spéculatif, mais ça peut valoir le coup de mettre une petite ligne, hein. Faudra voir comment le titre se comporte la semaine prochaine. Mais le support à 130, s'il est tenu, ça voudra dire de belles choses sur bloc. E-box, C-Box, on attend le débordement des 0,13, 0,14. Là, on en est loin, mais on est plutôt bien orienté aussi. On a eu un pic de volume jeudi, donc c'était hier, à surveiller. Chronos, on est négatif, hein, sur Chronos, on est sous l'oblique ici, baissière. Il y a encore beaucoup de boulot à faire. Oh là, je suis parti trop vite. Donc, ESSO, c'était ce qu'on disait sur les pétrolières, hein, les pétrolières US qui s'en sortent un peu mieux. ESSO, alors ils sont sur Euronext, mais hop, ils sont repartis sur les 27,60 et pas mal de volume, hein. Alors, c'est que 100 000 transactions, mais par rapport au titre, c'est en train de bien exploser. Et ça tient, on voit que ça tient la moyenne à 20 jours régulièrement sur SO, donc c'est intéressant. Si on est en position, toujours de tenir. Pas de rentrer maintenant, c'est pas trop une bonne idée. Groupe Gorgé, bah, faut tenir les 18-17 sur Groupe Gorgé. Ça va être intéressant parce qu'on arrive avec la moyenne à 20 jours aussi. Mais on est monté assez haut niveau MACD, niveau RSI aussi. Là, on a une phase de correction qui se met en place. Et on a ce gap qui fait un peu peur, hein. On risque d'aller le chercher. Donc, voir si on va le chercher sur une mèche, ça serait pas mal. Mais sinon, si on y va en journalier, il faudra attendre le rebond pour se replacer sur le groupe gorgé. Calray, elle a fait un échec ces derniers jours sur les 33. Donc, c'est pareil, hein, il faut attendre le débordement des 33 pour se remettre à l'achat. Là, il y a pas mal de titres qui consolident et qui corrigent. C'est le cas de Calray aussi, donc en mode observation. Nutanix, ils sont intéressants, Nutanix, parce que là, il y a une petite phase d'accumulation que j'aime bien, parce qu'on a déjà première phase, ici, il faut départ sur l'oblique. Deuxième tentative, ça réussit. On arrive à mettre le support ici sur 25-26. On commence à retourner les moyennes mobiles. Baisse de la volatilité. Donc ça fait pas mal de facteurs intéressants. Au niveau RSI, maintenant, on est plutôt neutre sur les 57. On a véritablement la zone à 28,50 qu'il faudra casser pour du moyen terme. Et pour un retournement, là on est toujours dans une phase assez baissière, mais si on va aller chercher, et là on est dans un prix d'achat plutôt intéressant. Donc en spéculatif, Nutanix maintenant ça peut se jouer, ça peut se prendre. Avec le support ici sur les 25,2. Et puis espérer aller casser les 28,60. Intéressant à jouer Nutanix en ce moment. Orpea, alors Orpea, j'en avais parlé. Pour moi, j'étais assez négatif, hein, sur Orpea. Il faut dépasser les 40,4. Alors, on l'a dépassé sur une mèche hier, mais ça n'a pas suffi. Mèche haute, hein, on était monté à plus de 41,5. On a tout rendu durant la séance, et puis aujourd'hui, on continue de dégrader. On revient dans notre zone de travail, ici, entre 40,4 et 30, 34 environ. Donc compliqué pour Orpea, d'autant que elle est toujours éligible normalement à la vente à découvert. Donc il y a pas mal de fonds qui vont se faire plaisir ici en VAD avant un éventuel rachat. C'est un peu risqué de jouer Orpea maintenant pour un rebond, même si elle a beaucoup perdu, elle peut toujours aller dégrader encore une énième fois en dessous des 34. Planète Média, ça se surveille, hein, on flirte ici avec l'oblique. C'est un peu comme McDonald's. McDonald's, on l'a pas fait parce qu'on est dans le même cas de figure. Faut casser l'oblique et puis voir surtout le pic des volumes.
s'il a lieu, et puis la taille du breakout pour rentrer ou pas, ou attendre un pullback. Mais là, on surveille, c'est intéressant. Snowflake, c'est la même chose. On vient tester cette oblique sur les 230. Débordement des 250, ça sera un bon signal d'achat sur Snowflake. Moi, je me suis pas mis dessus, mais je vais pas tarder, je pense, à voir comment le titre évolue. Là, on est venu combler quasiment le gap ici sur les 250. On va peut-être continuer de descendre aussi sur Snowflake avec cette oblique ici à venir taper, mais le jour où on va la casser, beau signal d'achat. On a un support à 184 qui a été testé, on est passé juste une journée ou deux en dessus, on a rebondi. Là, on est dans une phase de correction parce qu'on partait de loin aussi. Mais quand on va avoir une deuxième vague à la fois sur le Nasdaq et sur pas mal de valeurs, Snowflake, ça va être pas mal à prendre, hein. Tikeo Capital, elle a fait un beau breakout aujourd'hui et elle confirme. Elle n'a pas trop rendu. Donc on a les volumes. Gros pic de volume depuis 4 jours. On tente de casser l'oblique, de casser la moyenne à 200. Et aujourd'hui, on réussit. Un vendredi, on casse tout et on ne rend pas. Donc on prend 4%. Et on peut espérer un beau retournement sur Tikeo Capital. Alors on est ici sur des 25 et on voit on a des 27, 28 pas très loin. Donc on a des pourcentages assez intéressants à faire sur ce titre. Donc dès lundi, voir si on. Alors on va peut-être revenir ici sur les 24, mettre une alerte sur les 24, mais sinon si on part bien en positif lundi, ça peut être vachement intéressant de se placer sur Tikeo Capital. Elle fait pas mal de mèches, elle est assez volatile quand même, donc moi je tenterais bien un ordre assez bas quand même pour essayer de choper un prix un peu plus bas. Mais on est très confiant, c'est vraiment une valeur qu'il va falloir surveiller toute la semaine prochaine et qui peut faire un carton. Ubisoft, si Time veut bien. Voilà, c'est parti. Ubisoft, les rumeurs d'OPA ont fait un peu pchit hein, ces dernières semaines, ces derniers mois. Échec sur la moyenne à 200, c'est le classique. On vient la tester plusieurs fois et puis on n'y arrive pas. Et on dégrade, on dégrade, on dégrade. Donc on a cet échec ici au mois de janvier, au mois de février. Et donc on continue dans notre phase de dégradation sur Ubisoft. Le support il est ici sur les 38, 39, environ 39 euros. On voit qu'on est venu vraiment le tester beaucoup. Et puis même si on a clôturé en dessous, à chaque fois le lendemain on est venu au moins le jouer, le support des 39. Donc c'est vraiment un support intéressant qui va peut-être permettre au titre plus tard de s'en éloigner, de repartir. Mais là, c'est encore trop tôt, hein, parce que si on vient l'enfoncer, on peut aller encore beaucoup plus bas. Donc c'est un support qu'on va garder peut-être si on monte plus haut. Mais là, c'est beaucoup trop risqué de se mettre en position sur Ubisoft parce que la dégradation, elle est énorme. Euh, pour trouver un bon point d'entrée, il faudrait attendre quelques jours ou quelques semaines. Ou alors un pic énorme de volume. Pour l'instant, je vois pas trop. Mais pour les 2 prochaines semaines, il n'y a pas grand-chose à faire sur Ubisoft. Attendre que ça construise et puis que ça commence à remonter un peu. Mais alors, c'est peut-être un point bas ici, parce qu'on a un support, mais c'est dangereux de le jouer sur une grosse ligne, sauf si vous mettez un stop assez bas, mais c'est un coup à déclencher des stops rapidement. Parce que la tendance, elle est négative sur Ubisoft. Unity, on est ici au-dessus de la moyenne à 50, mais on est en train de la perdre aujourd'hui sur Unity. Donc non, on attend les 127 pour moins de risques, c'est mieux. Valourec, c'est magnifique. Je regrette de pas m'y être remis une deuxième fois. J'avais fait qu'un petit aller-retour. Elle arrête pas de monter, Valourec.
Donc on reste en position, elle met des plus hauts ici sur cette oblique montante. Pas de signaux de vente sur Valourec, on tient et puis on avise. Le support ici à 10,6 est maintenant très important parce que c'est celui avec la moyenne à 20 jours. On attend les premiers signaux de vente pour tenter de soit vendre, soit mettre des stops, mais là on est plutôt très bien. Alors Verimatrix, ça frétille depuis quelques jours, on a un pic de volume. On est toujours dans du spéculatif, donc on va attendre vraiment de casser bien les 1.13, 1.14 et plus tard les 1.37. Mais ouais, elle est en phase de retournement intéressante, mais pour toujours moins de risques et puis attendre que ça construise et que ça aille véritablement chercher un peu plus haut. On va faire le jeu. Alerte déclenchée. Alors le jeu, hop, Alerte déclenchée. normalement il n'y a que moi qui suis éliminé. Alors j'avais pris Alerte Schneider, déclenchée. électrique et j'avais changé, j'aurais pas eu parce que j'aurais pu gagner avec. On voit Schneider ici, ils ont fait plus 5%. Mais j'ai choisi Orange, je me suis dit c'était la sécurité, bah raté, je fais moins 0,2%, donc je suis éliminé du jeu. Ensuite on a Ludovic et Aurélien qui avaient choisi Vivendi plus 0,04, donc c'est de justesse. Vivendi ils font un léger plus. Ah, je voulais faire les. Alerte déclenchée. Alerte déclenchée. On va l'enlever ça, c'est un peu chiant. Alors on va faire quand même les valeurs, hein, pardon. Donc Schneider Electric, ils sont entre deux eaux Schneider Electric. Parce qu'ils sont ici sous leur oblique, c'est leur grande oblique montante verte. Ils n'arrivent pas à repasser au-dessus. C'est vraiment leur canal haussier. Depuis leur dégradation, on voit qu'ils ont cherché ici à revenir au mois de mars. Et c'est raté. Et moi, je comptais sur un retour rapide. Et ça n'a pas été le cas. Là, on voit que c'est un échec. Mais par contre, le point positif, c'est qu'on est revenu au-dessus de l'oblique descendante ici. Donc on est entre les deux un peu, le triangle qui va aller de plus en plus, je sais pas quoi dire, de plus en plus de place. Et il faudra remonter sur les 155 rapidement pour Schneider. Sinon là c'est vraiment une phase un peu de neutralité sur le titre. Donc à voir plus tard. J'avais choisi Orange. Orange, on a des belles mèches ici sur la moyenne à 50 et 100 jours, mais c'est toujours plutôt défensif. Orange, hein, on met pas des pourcentages énormes. Donc, donc raté. Sinon, à moyen terme, c'est toujours bon Orange, hein, on a ici avec cette super mèche ici sur le support à 9,8. Et là, la phase de consolidation qui se fait quasiment à plat. Donc je pense que dans les prochaines semaines, on va quand même aller chercher bien plus haut, mais là, sur cette semaine, c'est raté. Donc Vivendi plus 0,04. Alors si on analyse Vivendi, c'est le 12,10 à aller chercher vraiment pour casser une nouvelle fois les plus hauts. Pour lancer un breakout, mais là, il n'a pas eu lieu. On va le chercher avec les mèches et on est encore une fois, repoussé vers le bas sur les 12 points. Pour autant, on est au-dessus de toutes les moyennes qui sont regroupées, donc c'est vraiment une phase assez neutre, hein, sur Vivendi. Donc pas grand-chose à dire. Normalement, ce genre de titre, ça peut casser bien quand on a un gros breakout à la hausse ou à la baisse. Alors là, on l'avait plutôt eu à la hausse ces derniers jours. On est dans le triangle ici, hein, entre les 12,10 et puis l'oblique descendante. Donc c'est ce triangle-là qu'on va travailler, qu'il faudra casser vers le haut pour donner une tendance haussière ou une grosse correction sur le titre. On en est pas loin, on est dans le haut de la figure, donc plutôt toujours favorable sur Vivendi.
Mais faut pas tarder, parce que plus on tarde, plus le triangle va aller vers le bas et ça va nous appeler aussi vers le bas. Ensuite, on a hop, Air Liquide à 0,99. C'était Florence. Donc bien, quasiment 1%. Sur Air Liquide, il y a une résistance ici à 160 et on voit qu'elle a toute la semaine, elle a essayé d'aller la chercher et elle commence à buter. Niveau MACD, on commence à être un peu haut et alors on n'est pas encore dans l'inversion, mais ça commence à s'essouffler, hein, niveau MACD. Et niveau RSI, on n'est pas encore en survente. Alors tout ça, ça veut dire quoi? Bah, c'est exactement ce qu'on a vu sur pas mal de valeurs et le CAC. Alors elle a mieux marché parce qu'elle a dépassé toutes ses moyennes, elle est allée chercher ses plus hauts et elle rend quasiment rien. Donc pour l'instant, on est en embuscade pour casser les 160 et remettre une vague haussière sur le titre. Donc plutôt favorable sur Air Liquide. Le point d'entrée, il n'est pas idéal maintenant, il était là. Sur les 150, 153, surtout hop, avec ce chandelier là du 23 mars, c'était parfait. Mais sinon, on est toujours bien positif sur Air Liquide. Dès qu'on casse les 160 et qu'on reste une journée ou deux au-dessus, on a des chances, bah, c'est un peu comme Ipsen, hein, d'aller chercher toute la semaine du positif. Ensuite, on a 1,84, c'est Rémi Carrefour, hein, presque plus 2%. Donc joli Carrefour. Et il a même failli faire mieux, mais aujourd'hui il rentre tout. Alors on arrive ici sur Carrefour, on voit avec l'oblique montante des plus hauts. C'est un peu un plafond de verre, hein, pour Carrefour. Elle a du mal à le casser. Donc là, je pense que c'est un bon moment pour vendre ou mettre les stops assez serrés. Moi, je pense que je vais vendre lundi, parce que je suis encore en position, où je vais mettre un stop très proche, parce que l'oblique ici qui a été touché, c'est vraiment une zone sur laquelle le titre a beaucoup de mal. Et là, on a fait un mouvement haussier assez important ces derniers jours sur Carrefour. Si on prend juste la mèche, on a pris 20% en 18 jours. Et si on vient de plus loin ici sur notre oblique, on a pris 35%. Donc le titre va probablement retourner un peu vers ses supports à 18,64 dans un premier temps. Donc c'est peut-être le bon moment. Et on voit au niveau RSI, on a dépassé les 70, on est monté à 76. Et là, on commence à trouver des zones un peu normales, autour des 68. On surveille la MACD pour la semaine prochaine. Et si on a aussi une confirmation au niveau MACD avec le croisement de ligne, on va aller chercher bien plus bas sur Carrefour. Et le vainqueur, donc le vainqueur, bah, c'est Michael qui aura plus de 10% de réduction sur la valeur qu'il va choisir. C'était Crédit Agricole, les banquières qui ont bien marché. Hop, avec plus 2,3%. Alors on est entre la moyenne ici à 50 et la moyenne à 20 jours. Et comme la Société Générale ici, hop, on a le petit, le petit tunnel, le petit... Alors non, ça va pas le faire. On va les mettre plutôt comme ça, voilà. Un petit biseau ou un petit canal haussier pour les banquières qu'il va falloir tenir la semaine prochaine. Ça va être compliqué. Surtout que le Crédit Agricole, ils sont sur leur support ici à 10,9, 10,97. Et ils l'ont enfoncé, malheureusement, ils finissent à 10,92. Pour autant, on est toujours assez positif quand même sur les bancaires qui sont en train de bien revenir. Il y a à moyen terme, oui, les bancaires à ce prix-là, c'est plutôt une bonne chose, hein. Si on dézoome un peu, on voit que le travail d'après Covid qui a été monstrueux et qu'on est allé assez haut, et là on a perdu beaucoup trop. C'était vraiment
un excès du marché. Donc là, on revient dans des zones beaucoup plus abordables et on va voir de la construction, mais à moyen terme, c'est pas mal d'avoir des banquiers à ce prix-là. À court terme, on surveille toujours cette zone ici des 12,2 qu'il faudra aller chercher et qu'on peut aller chercher, hein. À court terme, ça sera une sorte de reprise plus ou moins en V. Et là, on va probablement aller construire et mettre un peu plus de temps. Donc ça peut être un objectif, hein, si on a pris des bancaires ou crédit agricole un peu plus bas, de vendre sur objectif sur les 12,2 ou les 12 environ. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent, à mettre en commentaire les valeurs que vous voulez qu'on analyse, on le fera ensemble, et à mettre aussi pour ceux qui sont encore qualifiés, donc la valeur que vous voulez. Donc c'est tout Euronext, hein, Euronext ou Nasdaq ou les autres marchés comme vous voulez pour le jeu. Donc maintenant le but c'est d'aller le plus haut possible. Et voilà, bon trade, à plus!